coup, on retombe sur le travers que j'évoquais tout à l'heure qui génère du rejet, hein, et qui génère de la maltraitance indirecte. Et nous, notre job, c'est de cesser de participer à un système d'aménagement et constructif qui génère du rejet et de la maltraitance, en y intégrant ces petits à côté parce qu'on a réfléchi à la bulle additionnelle et qu'on ne l'a pas loupé. J'ai cette bulle, j'ai ce qu'il faut dans cette bulle, j'ai ce qu'il faut dans cette bulle. Il me manque celle-là. Qu'est-ce que je fais? Donc, très bien, la pyramide de Maslow, il se lave, il mange, il dort, très bien. Mais la santé psychique, qui vous permet de vous maintenir en vie et qui ne vous laisse pas vous dépérir, c'est où? Et ça, pour ça, il n'y a pas d'âge. Donc, tu as répondu? Si je fais le parallèle avec les entreprises, euh, nous, on a construit notre comme une maison. Et en fait, pour moi, chaque espace de vie est une maison. Un EHPAD est une maison. Quand on rentre dedans, on n'a pas la sensation d'être dans une maison, on a l'impression de rentrer dans un hôpital. Et cette perte de vue que chaque structure accueillant des humains sont des maisons. Un cabinet de soins, on parlait de François, on a écrit le guide Prendre soin. Dans le fait, on en fait des objets fonctionnels qui traitent des objets humains. C'est ça. Alors que dans une maison, on a besoin de boire, de vivre, de se reposer, de marcher dans l'herbe, de cuisiner. Donc, la dimension de l'absence de cuisine d'un EHPAD, par exemple, Tout à fait. parce que c'est une restauration collective, il n'y a plus de cuisine. Souvent, les gens sont, certains encore en capacité de cuisine. Donc, quand sa famille vient, de pouvoir ramener des produits bruts et de les transformer. La cuisine dans une maison, c'est un lieu d'émotion, de partage d'émotions, de sensorialité. En fait, à partir du moment où on exclut tous ces objets sensoriels, on enlève le beau, la relation, il ne reste plus que du fonctionnel, un lit médicalisé, des porte-larges pour faire passer le lit. Enfin, voilà, on réduit tout en fait à quelque chose d'extrêmement mécanique. On est sur le premier échelon de la pyramide de Maslow. Ce que tu viens de dire là, on l'extrapole dans les hôpitaux. C'est-à-dire que les hôpitaux ne devraient pas nous recevoir comme dans un hôpital. Le lieu qui l'a très très bien compris, très très bien mis en œuvre, alors qu'il trouve encore mieux mis en œuvre dans les pays anglo-saxons, mais ce sont les espaces de coworking. Les espaces de coworking, ils te mettent le salon que tu as à la maison dans un espace de coworking pour que tu puisses te mettre comme à la maison, mais en respectant l'additionnel, c'est-à-dire au milieu des autres, du regard des autres, du bruit des autres, parce que j'en ai besoin, parce que sinon je suis isolée.